Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Damas qui vient de sortir ici. Alors d'habitude on le voit plutôt en juillet, mais il est sorti donc en avril cette année. Rien de particulier au niveau de la boîte. Donc les infos ici pour le numéro. J'ai le numéro 6377. Rien de particulier au niveau de la boîte. Donc on a un Evoque Wood. Donc c'est un Evoque, c'est un 130 mm. Hein. Il pèse 140 grammes, 15 mm d'épaisseur et deux fonctions pour Victorinox. Donc, le couteau, voilà. Hop. En dessous, on a d'habitude le petit fascicule, le certificat, on va dire, mais bon, c'est pas un certificat numéroté. Mais voilà. Il y a 7000 pièces cette année. Et voilà, cette Evoque Wood. Alors, bois de platane pour les cotes, avec le logo Victorinox qui est incrusté à l'intérieur, ce qui est assez intéressant. Au dos, on retrouve l'année avec le numéro, hein, donc 6377 sur 7000. Le petit embout pour le pouce pour l'ouverture une main. Évidemment, lame bloquable. C'est un Evoque, hein, il y a rien de particulier à ce sujet. Il y a 115, donc c'est 115 couches de Damasteel. C'est du J-Singe. Je ne sais pas si je prononce bien. J-Singe pour le motif. Toujours, alors je ne sais pas si on voit bien Victorinox qui est marqué sur la lame. On ne le voit pas très bien avec le motif. Et derrière, Swiss Made, ici. Le Sunstud, ici le téton pour le pouce, téton pouce, il est pour l'ouverture de main, il est retirable, quand même à spécifier. Voilà. Au niveau du prix, on est à 399 € sur le site de Victorinox. Donc c'est déjà un bon prix, on va dire. J'aime bien, il est sympa. Moi, un couteau que j'attendais beaucoup, c'était un Alox 93 qui refasse notamment le Farmer X qu'on a eu l'année dernière. Donc j'étais plutôt satisfait de ce côté-là. Alors c'était pas l'année dernière d'ailleurs, l'Alox 93, c'était il y a 2 ans. Le Farmer X, si je dis pas de bêtises, l'année dernière, c'était un Companion qui était sympathique aussi d'ailleurs. J'avais pas trop d'attentes cette année, mais c'est sympa. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir, je sais pas, un 58 mm en Damas, mais bon, la lame est toute petite, donc est-ce que ça aurait un grand intérêt? Ou alors de faire un 58 avec tous les outils qui soient en Damas, mais bon, ce serait peut-être un peu compliqué, enfin, je sais pas. Ça pourrait être par exemple une idée. Mais non, j'ai pas spécialement d'attente. Mais ouais. Mais j'aime bien. C'est un des nouveaux modèles qu'on a, l'Evoque. Hein. Alors le choix du bois pour les côtes, je sais pas. J'aurais bien aimé peut-être de l'Alox, ça aurait été sympathique aussi quand même. Mais il est très joli, les motifs sur la lame sont très sympas. Donc il est quand même très très joli. Un point négatif, on pourrait dire, c'est que le petit téton là, de l'ouverture une main, bah, il fait une trace sur le socle, on va dire, ici. Donc bon, voilà, c'est pas bien méchant, mais je le dis quand même. Alors ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, mais évidemment je n'ai pas arrêté, c'est juste que des fois pas toujours ça prend du temps, etc. Mais je fais des vidéos, j'ai d'ailleurs une vidéo, j'en ai déjà une qui est prête, sur les Xalox 93 mm
qui sera intéressante, je pense. Donc voilà, il faut que... Il y en a une, deux, trois qui sont prêtes et il faudra que je sorte. Mais il y a des vidéos intéressantes qui viendront, évidemment. Donc voilà un peu pour ce Damas 2026. Pas de grands changements, à part la date de sortie. On est en avance de 3 mois. Mais bon, voilà, par ça, rien de plus. Mais n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire de ce Damas 2026. Est-ce que vous l'achèteriez si ce n'est déjà fait? Prenez soin de vous et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye.